Je veux parler aujourd'hui des enfants, la garde des enfants avec un pervers narcissique. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous devez vous comporter? Parce que vous savez, le pervers narcissique utilise les enfants contre vous. Il utilise les enfants contre vous. Et s'il se rend compte que vous êtes émotionnellement fragile dans ce domaine, s'il se rend compte qu'il peut utiliser les enfants contre toi, qu'il peut manipuler les enfants contre toi, s'il se rend compte qu'il peut te faire du mal, et s'il voit que tu souffres, et s'il voit que ça t'atteint, alors c'est parti pour une virée en enfer. C'est parti pour une virée en enfer. Ce que tu dois faire, c'est ne pas lui montrer tes émotions, tout simplement. Ouais, tu dois rendre ton cœur dur comme caillou. Tu ne dois pas lui montrer tes émotions. Tu dois les contenir. Tu dois les contenir. Tu ne dois pas montrer que lorsqu'il utilise les enfants, ça t'affecte. Parce que c'est sur ça qu'il va appuyer. Et il va appuyer sur des rangées. Il va appuyer, il va s'en foutre. Et vous savez, le narcissique n'a aucun remords. Et il n'a aucune retenue quand il s'agit de faire le mal. Il utilise juste les enfants. Les enfants, pour le narcissique, la manière dont tu parles d'amour, ce n'est pas la même manière. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. La manière dont lui parle de l'amour, ce n'est pas la même manière. Lui, tant qu'il peut utiliser quelqu'un, il voit les gens comme des objets. Il voit les gens juste comme des moyens pour parvenir à ce qu'il veut. Un instant. Donc, il voit les gens juste comme des moyens pour parvenir à ce qu'il veut. Donc, tu ne dois pas pousser trop dans tes émotions. J'ai une abonnée qui m'a fait signe récemment. Elle voudrait savoir comment faire. Parce que lorsque il y a des mamans avec qui je suis en contact qui pleurent l'absence de leurs enfants parce qu'ils trouvent le moyen de vous enlever vos enfants, c'est dans le but de vous faire souffrir. Parce qu'ils savent que l'élu est compatissant, l'élu est plein d'amour, l'élu est... le cœur de l'élu est fragile. Alors, ils vont appuyer dessus. Donc, elle me demandait, mais comment faire? Parce que les enfants sont vampirisés, les enfants... Écoute, que tes enfants soient avec toi ou avec d'autres personnes, dans la famille narcissique ou ailleurs, ce que tu dois savoir, c'est qu'ils bénéficient d'une protection. Une protection. 24/7, 24 heures sur 24, ils bénéficient d'une protection. Ce que tu dois savoir, c'est que la seule chose que tu peux faire lorsque tes enfants ne sont pas avec toi, c'est prier pour eux et véritablement te positionner sur la vérité et marcher avec Dieu. Parce que c'est ton onction qui va les préserver, les protéger. C'est ton onction qui va faire en sorte qu'il y ait toujours un ange qui les garde. C'est ton onction. C'est ta communion avec Dieu. C'est cette communion-là qui va permettre toujours à ce que eux, ils soient préservés. Tu dois le savoir. Tu dois savoir que Manassé et Ephraïm appartiennent à Dieu. Tes enfants sont restés dans le désert. Tes enfants sont restés en Égypte. Mais sache que le Seigneur, lui, n'a pas abandonné tes enfants. Il ne peut pas les abandonner. Il ne peut pas les délaisser. Il ne peut pas. La Bible dit que lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il a eu les enfants, Manassé et Ephraïm. Il a eu 2 enfants avec la fille du prêtre d'Égypte. 2 enfants avec elle. 2 enfants. Asnath, 2 enfants. Alors quand son père est arrivé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que les 2 enfants lui appartiennent comme Israël. Les 2 enfants, donc, il les a pris en adoption. Sache-le, le Seigneur ne peut pas abandonner tes enfants. Il les a pris en adoption. Donc,
il regarde tout ce qui les concerne. Il regarde tout ce qui les concerne et il est concerné par tout ce qui les concerne. Manassé et Ephraïm appartiennent à Dieu. Si c'est que tu n'as pas le pouvoir de te battre, si c'est que tu ne t'es pas encore relevé, si c'est que tu n'as pas encore fait les bonnes réserves d'énergie, si c'est que tu ne te sens pas encore toi-même comment tes pieds sont sur terre, c'est mieux de te renforcer, c'est mieux de te rééquilibrer, c'est mieux de te retrouver, c'est mieux de rassembler tes énergies. Ce n'est pas le moment de faire des décharges inutiles, sachant que tu ne peux pas vaincre. On ne part plus à la bataille sans avoir établi un bon plan. Est-ce que tu m'entends? C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal et c'est une situation terrible que de vivre sans son enfant. Une situation très terrible que de vivre sans son enfant. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce serait un gâchis. Pourquoi? Si c'est que l'enfant vienne vers toi et que toi-même tu n'es pas réussi à guérir de tes blessures. Parce que tu dois être un parent saint. Ce temps que Dieu te laisse seul, ce temps que Dieu te laisse éloigné de tes enfants, c'est pour que tu essaies de réparer les dégâts, que tu relèves tes murailles, que tu rebâtisses tes murailles. Parce que l'enfant est manipulable. Et je t'interdirai d'essayer de faire comprendre à l'enfant qu'il doit choisir entre toi et le narcissique. Parce que ça va déconstruire l'enfant et ça va détruire l'enfant. Ce que tu dois faire, c'est seulement refléter la lumière de Dieu. Et l'enfant lui-même, au fur et à mesure, quand il va goûter le plat qui est pourri et le bon plat, bien cuisiné, il va se rendre compte de la différence. Il va se rendre compte tout seul de la différence. Ce qui va se passer, c'est qu'ils iront vers le parent malsain, rien que pour un intérêt, peut-être pour demander les frais de scolarité, pour demander quelque chose. Mais ce sera toi sa reine de cœur. Ce sera toi son roi de cœur. Oui, parce qu'il va se rendre compte qu'avec toi, il a la paix. Avec toi, il est à l'aise. Avec toi, il se sent bien. Or, là-bas, il est manipulé. Il est offensé. Il est terrorisé. Il y a des choses qu'il ne pourra même pas te dire. Est-ce que tu m'entends? Les narcissiques font dans la chiotte. Hein. Même avec les enfants, ils ont des accès de violence. Oui, même avec les enfants, ils ont des accès de violence. Tu vois comme toi, tu vivais, le traumatisme dans lequel tu étais. Donc, il faut être très compréhensif envers l'enfant. Même quand l'enfant envers toi, certains comportements, parce que j'ai communiqué avec certaines mamans qui disent que les enfants, on les a déjà vampirisés à un niveau, ils ont développé certains comportements vis-à-vis du manque de respect, les offenser, les offenses. Continue de prier pour tes enfants. Continue de prier pour tes enfants. Tu n'as rien à leur demander. C'est le parent qui doit protéger l'enfant. Tu n'as rien à leur demander. Continue juste de prier pour eux. Quel que soit le temps, ne te fatigue pas de prier pour ton enfant. Tu ne peux pas dire, je suis épuisé de prier pour mon enfant. Qui va le faire? C'est toi le gardien de l'enfant. C'est le parent le gardien de l'enfant sur terre. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? C'est ta responsabilité. C'est le parent, le Dieu de l'enfant sur terre. Si tu n'es pas là, qui va le faire? Tu pries pour tes enfants. Et tu t'assures de marcher avec Dieu. Tu t'assures de marcher avec lui. Parce que c'est ta lumière qui les couvre. Si c'est qu'il n'arrive pas à les toucher. Parce que le narcissique a de ceci que lorsqu'il veut t'atteindre, ce qu'il fait, ce qu'ils font, la famille narcissique, elle dévore les enfants. Pendant qu'elle dévore les enfants, elle t'appelle pour que tu viennes à la rescousse. Parce que comme le cœur de l'élu tremble comme ça, comme le tremblement de terre, il faut apprendre à faire les choses non dans l'urgence. Ne fais pas les choses dans l'urgence. Ils vont t'appeler à la rescousse. Que viennent les enfants malades, les enfants hospitalisés, les enfants ceci. Donc tes enfants sont dans des situations
terribles. Tu arrives, tu vois tes enfants dans des situations terribles. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et quand tu arrives, tu veux sauver l'enfant. Toi, tu veux sauver l'enfant. Tu commences à faire à l'enfant des recharges d'énergie. Tu commences à te décharger. Et il profite de ça pour te dévorer. Parce que le but du fait qu'il décharge les enfants, qu'il vampirise les enfants, qu'il dévore les enfants, c'est qu'ils veulent t'attirer dans un piège. Donc, quand tu arrives là, tu es déjà dans un piège. Mais ces gens-là, ils sont vraiment ingénieux dans le mal. Ces gens sont ingénieux dans le mal. C'est-à-dire, il faut quand même les décerner un Oscar. Ingénieux dans le mal. C'est-à-dire, ils s'asseyent, ils forment des plans, ils te mettent dans un scénario. Vous allez me trouver dur, mais je vais te dire que dans ce cas, quand on t'appelle, ne pars pas. C'est le cœur. Ils ne vont pas manger, ils ne vont pas dévorer les enfants, les tuer. C'est le cœur. C'est là qu'ils vont comprendre que tout ce qu'ils font contre tes enfants et contre toi ne t'atteint pas. Et quand ils vont savoir qu'ils ne peuvent pas utiliser les enfants, ils vont les foutre la paix. Oui, parce qu'ils vont chercher autre chose pour t'atteindre. Donc, les enfants auront un répit à un moment. Est-ce que tu entends? Le but, c'est de savoir comment te tenir. Le but, c'est de savoir comment te détruire. La chose là qui peut faire en sorte que tu tombes, tu fais une descente en enfer. Mais s'ils ne la trouvent pas, ils chercheront autre chose. Ils vont tout dire, oui, tu es une mauvaise mère, oui, les enfants, tu n'aimes pas tes enfants, oui, ils vont tout raconter. Et puis quoi? Si tu fais ce qu'ils veulent, ils vont raconter le bien. Ils ne diront rien de bien de toi de toute manière. Donc, agis avec sagesse. Agis avec sagesse. Voilà, c'était Queen Titi. Je veux beaucoup vous remercier pour tous vos commentaires, je les lis et je suis vraiment heureuse de toute la grande communauté qu'on a pu bâtir ensemble. Que le Seigneur soit béni vraiment, qu'il bénisse toujours cette chaîne afin qu'elle prospère, qu'elle apporte beaucoup de secours, la lumière dans le monde à beaucoup de personnes qui sont dans les soucis, les problèmes et qui ne s'en sortent pas. Il y a une abonnée qui a dit que des narcissiques, eux, ils ont les yeux globuleux dans le but de regarder seulement, en fait, d'épier les gens, d'épier, de contrôler. Ils cherchent toujours à contrôler, ils cherchent à épier. Donc, ils regardent seulement dans les appareils maléfiques pour épier. Ils ne regardent pas aussi, ils regardent toujours dans les appareils maléfiques. C'est dans le but de contrôle. Donc, je te salue, elle va se reconnaître. Je te salue, que le Seigneur te bénisse. Je fais un coucou. Son nom commence par elle. Ok, donc, pour ceux qui cherchent à me joindre, vous avez mes contacts dans la description. Là, vous avez mes contacts, vous pouvez me joindre. Il y a ma boîte mail, vous pouvez m'écrire et vous pouvez me joindre dans mon WhatsApp. Je prendrai la peine de parler avec vous. Et par la grâce de Dieu, vous trouverez la solution à vos problèmes. Moi, je préconise toujours la prière, la communion avec Dieu. C'est ça la base de tout. Allez, bonne journée.